Coucou, tu es célibataire, cette vidéo est pour toi. Dans cette énergie de printemps, de renouveau, de renaissance, de lumière, j'aimerais te poser une question. Allez, on se pose ensemble un moment tous les deux, toutes les deux. Dans quel état, à cet instant, est ton cœur? Comment va-t-il? Allez, on fait un petit état des lieux. Donc, je t'invite à mettre ta main sur ton cœur et à aller ressentir ce qui te dit. Comment va-t-il? Est-ce qu'il a des bobos? Est-ce qu'il a connu des chagrins? Est-ce qu'il a cicatrisé? Est-ce qu'il est apaisé? Ou est-il apeuré? Comment va-t-il? Et je vais t'inviter vraiment à avoir de la douceur pour lui, te poser là et avec tout ce qu'il a vécu dans ta vie, toutes ces belles vibrations en début de relation, tu sais, où ça pétille, ça vibre quand tu rencontres quelqu'un et qui te fait de l'effet. On est des milliards d'individus et tu as une personne là sur cette terre à cet instant qui te fait « Waouh !» Ça te fait un truc, il se passe quelque chose que tu maîtrises pas. D'inconscient en inconscient, on dit qu'on se renifle. Avec ma casquette tu me connais pas, je m'appelle Amel, une âme qui a des ailes, qui les a déployées. Et ma mission, c'est de t'aider à déployer les tiennes et à ouvrir la porte de ton cœur. Et en thérapie de couple, quand j'accompagne les couples et avec cette approche que je pratique, imago, ça s'appelle, ça part du principe qu'on cherche notre imago et qu'on le renifle d'inconscient en inconscient et que là-dedans, il y a tous les traits positifs et négatifs des personnes qui ont contribué à notre éducation. Et on va chercher cette personne-là, sans le savoir. En tout cas, quand on tombe dessus, il se passe un truc. Il y a quelque chose là. Et c'est beau de vibrer comme ça. Et en même temps, en fonction de ce qu'il a connu, lui, il peut être plus vulnérable, il peut être fragilisé, il peut avoir peur de souffrir, même s'il a envie de vibrer encore plus et d'être dans l'amour. L'amour, c'est essentiel dans la vie. En tout cas, pour moi, c'est ma façon de la voir. Et donc, dans quel état est le tien? Comment il est là? Est-ce que tu l'as mis au congélateur? Est-ce qu'il y a de la glace tout autour pour te protéger? Est-ce qu'au contraire, il y a le feu dedans parce que c'est une autre façon aussi de souffrir, ça fait mal, ça brûle? Est-ce qu'il est neutre? Il bat? Qu'est-ce qu'il dit? Allez, on va aller écouter ce qu'il raconte. Là, on prend une bonne inspiration ensemble. Dans ton cœur, imagine que tu respires dans ton cœur et on souffle. Encore une. Un peu comme un lotus, tu sais, une fleur de lotus, et qui s'ouvre comme ça à chaque respiration. Et lui dire tout va bien, t'es en sécurité, tout va bien. C'est l'énergie du printemps, celle qui transforme, celle qui fait que la nature autour de nous, elle redémarre, tout repart, tout revit, c'est une renaissance pour lui aussi. Et profiter de cette énergie-là pour l'apaiser s'il y a besoin et d'écouter qu'est-ce qu'il dit. Raconte-nous ce qu'il dit. On va l'écouter. J'écoute le mien aussi. Moi, ce qu'il me dit là, c'est qu'il est déjà heureux d'être en vie et de vibrer et de pulser la vie à l'intérieur de moi. Et pour ça, je lui dis merci. Merci. Merci d'être là. Merci d'être en vie. Là, à cet instant, avec toi, derrière l'écran,
on est ensemble. Et t'es en vie, t'es vivante, t'es vivant. Quel que soit l'état. Et là, tu lui donnes de l'attention. Tu le remercies. Merci. Merci aussi pour tout ce qu'il m'a fait vivre. Que toutes ces vibrations d'émerveillement, que ce soit à travers la relation amoureuse ou les relations amoureuses que tu as pu avoir, en tout cas que j'ai pu avoir, ou que ce soit à travers l'émerveillement de la vie. Tu sais, quand on dit ça, ça me fait chaud au cœur. Moi, par exemple, ce qui m'émerveille, c'est un beau ciel bleu, une belle lumière. C'est ce qui fait aussi que je suis amoureuse de cette ville où je suis venue vivre, à Marseille. Ça me met en joie, ça m'ouvre le cœur, pour moi déjà, et donc pour les autres. La nature, elle m'ouvre le cœur aussi. Qu'est-ce qui te fait, toi, ouvrir ton cœur? Le partage, le lien, une belle musique, une œuvre d'art, un livre. Qu'est-ce qui t'ouvre ton cœur? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Et ressens ce qu'il te dit. Et de quoi il a besoin là? Peut-être qu'il a besoin de douceur, cette douceur du printemps. C'est un peu comme si on pouvait l'envelopper là et lui dire oh, tout va bien. Peut-être qu'il a besoin de cicatriser, de faire des deuils d'anciennes relations. Parfois on les a faites consciemment et inconsciemment c'est pas fait. Et qu'on a besoin d'aller le nettoyer, d'aller l'apaiser, d'aller le réparer, d'aller le soigner. Et une chose qui aide pour ça, tu pourras trouver si tu as besoin d'un coup de pouce de ma formation en ligne. J'en ai fait plusieurs sur l'amour et il y en a une elles sont toutes importantes, qui est sur faire le deuil de l'ancien, que ce soit ex ou de l'ancien nous. Et ça passe par la phase du deuil et ça passe aussi par quelque chose qui est essentiel pour le réparer. Je ne sais pas où tu en es à cet instant dans ta vie. Ça va dépendre. Il faut suivre ton rythme pour faire le deuil. S'il a souffert, et s'il était vivant, t'es vivant et que tu as un certain âge comme moi, il y a de fortes chances qu'il ait déjà souffert. Enfin, je crois. Et peut-être c'est pas tout le monde, et tant mieux. Et donc, il y a une chose qui le répare. Au-delà de la gratitude, qui petit à petit le remet dans l'émerveillement de la vie, dans la douceur de la vie. Tu pourras voir mes vidéos, que ce soit sur YouTube, où j'ai une formation en ligne de positive vibes pour aller nourrir toute cette douceur de la vie. Et une chose extraordinaire, c'est le pardon. Plusieurs formes dans le pardon qui réparent le cœur d'une façon, mais waouh! Le pardon, c'est déjà te pardonner à toi. Sache que tu as fait du mieux que tu as pu. Que ce soit en choisissant telle ou telle personne dans ta vie, ou tel choix, ou telle action, tu as fait du mieux que tu as pu avec ce que tu avais entre les mains. De te pardonner. Je me pardonne. Yes. Et l'autre chose, déjà de te le dire là, je me pardonne, qui ouvre le cœur, c'est de pardonner aux personnes qui ont pu te blesser. Pas sans spécialement leur dire, mais en les imaginant. Je te pardonne. Et voire même, un truc encore plus dingue, c'est de demander pardon. En vrai ou pas en vrai. Si tu savais comment ça nettoie le cœur. Et peut-être que tu n'es pas encore prêt ou que tu n'es pas prête, suis ton rythme. Et cette vidéo, elle a pour intention de voir où tu en es dans ton cœur à cet instant. Et accueille juste ces mots. Je me pardonne. Tu peux les répéter. Je te demande pardon si tu penses à quelqu'un et que tu reçois ça. Et je te pardonne. Et ressens ce que ça fait. Raconte-nous comment il va. Ce cœur si important, si essentiel. Et si ça te parle et ça te plaît, tu trouveras dans mon lien mes formations et cercles en ligne. Et en vrai.